tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai vu sur la chaîne de Rêve Avion Lecteur et Bim Bam Boom, Bim Bam Book, désolé, qu'elles ont fait des vidéos sur leur saga, donc leur saga en cours. Et ben j'avais bien envie de d'en faire une aussi. Donc c'est parti, j'en ai pas mal à vous présenter, donc n'hésitez pas à vous prendre un petit café, un petit thé, un petit chocolat pour me tenir compagnie. Donc moi je vais le faire en deux parties. Donc première partie, je vais vous présenter les livres format papier que j'ai que j'ai dans ma bibliothèque qui sont en cours, et je vous dirai si j'ai déjà la suite en ma possession ou pas, si j'ai en format de papier ou en format numérique, si je me trompe pas. Et ensuite je vous dirai mes sagas en cours en numérique. Voilà, il y en a pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier que j'ai, bon je vous les prends un peu dans les désordre parce que je les ai installés sur la table, et donc c'est voilà, pour tout vous dire, j'ai 15 sagas à vous dire, donc ça en fait pas mal. Donc là, une des sagas que j'ai en cours, c'est Frigiel et Fluffy, donc c'est Minecraft en fait. Minecraft fait par le youtubeur Frigiel, qui a créé un univers par rapport à Minecraft et par rapport à son personnage dans ce jeu, et donc il explique un peu son aventure avec son petit chien. Donc j'ai lu le tome 1 et j'ai les 3 premiers tomes à ma possession, donc vous pouvez les voir là, c'est le tome 2 et 3. Donc je n'ai lu que le 1 jusqu'à présent, donc sachant que j'ai 3 tomes, sachant que je crois que la première partie il y a 4 tomes et qu'il y a une deuxième partie avec 4 tomes également, mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas moi je n'ai lu qu'un tome pour l'instant, c'est très enfantin. J'avais bien aimé, mais bon, ça cassait pas non plus que 3 pattes à un canard. Bon, je vais quand même lire la suite, je pense, à l'occasion, mais c'est pas une de mes priorités. Ensuite, j'ai lu Émilie de Lise Kessler, donc aux éditions Françoisière. Là, on suit l'histoire d'une petite fille d'une dizaine d'années, 10-12 ans, voilà, grossièrement, hein, qui découvre qu'en fait, elle est une sirène, sauf que personne ne lui a jamais dit. Donc voilà, donc on va suivre un petit peu ses aventures. Donc c'est un tome 1, je l'ai trouvé chez Françoisière à 3€, donc voilà, j'avais sauté sur l'occasion. C'était un tout petit livre jeunesse, voilà, il fait 160 pages quoi, et c'est lu très très rapidement. C'était très sympa, je pense certainement le prévoir pour le prêter à ma soeur, pour mon neveu, etc. Donc on verra bien. Je sais qu'il y a une suite, il faut que j'arrive à les trouver. Je ne les ai pas encore à ma possession, mais j'aimerais bien pouvoir les continuer. Mais perso, je voudrais les trouver d'occasion, parce que sinon, en prix neuf, ils sont à 12,90€, et j'ai pas vraiment envie de mettre 12,90€ pour un tout petit livre comme ça. Donc je verrai bien par la suite, à l'occasion, si j'en trouve d'occasion, pour me procurer la suite. Ensuite, les 5 éléments de Dan Jolet, toujours aux éditions Françoisière. Donc là, je vous présente le tome 1. J'ai lu le 1, le 2, et je viens d'acquérir le 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc je suis quasiment à jour sur cette saga. Là, on suit 4 enfants qui vont aller farfouiller un peu dans le bureau de l'oncle de l'un d'entre eux, et ils vont découvrir une tablette, donc la tablette d'émeraude. Et en fait, il va leur arriver plein de péripéties suite à cette découverte, et pas des trucs forcément très très cool pour le monde. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est vraiment la petite bande de copains à la mode Harry Potter qui vit des aventures. J'avais bien aimé le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2, donc on va tester le tome 3. Voilà, je l'ai acheté là la semaine dernière, donc c'est tout récent cet achat, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore lu. Ensuite, je vous ai dit que ça allait être long, et encore, ça va, je vais vite. J'ai également La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. J'ai lu le tome 1 il y a un petit moment. C'est le seul que j'ai en ma possession, je crois qu'il y en a 3, mais je ne suis pas sûre. Donc je sais que la suite est sortie. Voilà, déjà je sais que la suite est sortie. Je ne l'ai juste pas encore acheté parce que je n'ai pas pensé personnellement. Pourquoi pas, si des personnes me demandent dans ma famille ou ma belle famille ce que je veux pour Noël, pourquoi pas leur préparer une petite liste de bouquins pour avoir mes suites de sagas par elle en cadeau. Donc là on suit une famille qui, surtout les enfants dans ce livre. En fait, les parents tiennent une pâtisserie qui est un peu spéciale, puisque leurs gâteaux ont tendance à pouvoir guérir des maux, donc maux M-A-U-X, que les gens ont et que la médecine traditionnelle ne peut pas guérir, et même trouver des solutions à des situations sentimentales, etc.
Et en fait, les parents vont être amenés à partir dans une autre ville pour régler des problèmes. Et les enfants vont rester seuls chez eux et évidemment, ils vont vouloir tester des recettes qu'il y a dans le livre de recettes magiques des parents. Et ça va pas tourner forcément super cool. Mais voilà, c'était une bonne histoire, j'avais bien aimé. Faudrait que je me procure la suite, comme d'habitude. Et pareil, là c'est en 17,50€ le bouquin, quoi. Donc voilà, donc ça peut faire un petit cadeau de Noël sympa. Ensuite, j'ai lu Tomb Quest, le tome 1 de Michael Northrop, chez Bayard Jeunesse. Je l'ai trouvé en occasion à Zikash, Noz. Enfin, je crois que c'est une petite étiquette comme ça, c'est Noz. Donc à Noz, à 1,99€. Donc là, on suit l'histoire d'un garçon qui, sa mère travaille dans un musée, lui, il est malade. Et en fait, arrive un moment, sa maladie va s'aggraver et comment dire, sa mère va utiliser un peu un parchemin de l'Égypte ancienne, très ancienne, pour sauver son fils. Et en fait, il va y avoir des conséquences derrière. Et donc, c'est tout ça qu'on va suivre dans ce livre. Il était sympa. J'ai le 2 et le 3 en numérique, je crois. Maintenant, vous dire, il y en a combien? Je ne sais plus, je crois qu'il y en a 5. Mais voilà. Je ne sais pas plus. Et ce qu'il y a de sympa, ce que je trouve de sympa dans ce livre, c'est qu'à la fin, hop, nous avons l'alphabet en hiéroglyphe. Voilà, donc ça peut être sympa pour les enfants, pour créer un petit code secret entre eux. Voilà, ça en fait déjà 5. Plus que 10. Je me déprime moi-même, hein, je vous avoue. Ensuite, celui-là il est carrément déglingué, mais c'est des livres que j'ai eu gratuits, donc c'est pas trop grave. Voilà. Donc, Les Vampires de Manhattan, le tome 1 de Mélissa de la Cruz. J'en ai pas mal dans ma bibliothèque, j'en ai 2, 4, 5, 6 avec celui-ci, et je crois qu'il m'en manque un. Pareil, on m'avait donné la saga, il m'en manque un seul au milieu que je pense pouvoir trouver d'occasion. Je l'ai lu celui-ci il y a un an, je crois, et ouais, c'était un peu longué, c'était un peu... Enfin, on suit des jeunes gens très huppés au niveau de Manhattan. Donc, on est avec des adolescents, voilà, enfin, 16 ans, qui sortent en boîte, qui boivent de l'alcool, qui fument, qui se droguent. Enfin, bref, tout ce que nous, on ne connaît pas en France, en tout cas, ce que moi, je n'ai pas connu dans ma jeunesse et que je ne regrette pas du tout. Et il va se passer des choses où des personnes vont disparaître et en fait elles vont décéder, on va retrouver des personnes mortes et en fait il s'agit qu'il y a des vampires en fait dans le coin. Donc on va suivre un peu ça. J'avais pas trouvé ça fifou, donc je pense que je vais me tenter le tome 2. Et si ça me plaît pas trop, ça partira peut-être en boîte à livres. Voilà. Ensuite, celle-là je suis quasiment à jour. Nevermore, le tome 1 de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Donc j'ai le tome 1 que j'ai lu, le tome 2 vient de sortir, donc je ne l'ai pas encore à ma possession. Je vais attendre un petit peu pour le lire. J'avais bien aimé le tome 1, mais par rapport à tout ce que j'avais vu, les avis que j'avais vus et le coup de cœur que ça avait occasionné chez tout le monde, moi ça n'avait pas été le cas. Donc je suis pressée de lire le tome 2 pour voir comment ils vont continuer l'histoire. Mais je suis pas en mode trop bien, le tome 2 est sorti, je vais me dépêcher de l'acheter. Donc c'est pas le cas. Mais j'avais bien aimé, donc je lirai la suite avec plaisir pour voir ce qu'ils font de la suite de cette histoire de Morrigan. Donc Morrigan est une petite fille qui est maudite et qui va se retrouver donc dans le royaume de Nevermore où elle va devoir passer des genres d'épreuves, etc. Voilà, je vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas encore lu. Je vous invite à le découvrir, c'est une bonne lecture. Voilà, c'est une lecture sympa, même si pour moi ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai quand même passé un moment de lecture. Ensuite, un de mes livres préférés, Fleur captive, le tome 1. Donc j'ai le coffret juste derrière. Je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, sachant que je les ai déjà lus, ça c'est de la relecture. Là je n'ai relu que le tome 1. Je compte relire la suite au fur et à mesure de l'année. L'année prochaine, parce qu'on arrive à la fin d'année, parce qu'en fait moi j'ai du mal. Pour moi l'année c'est de septembre à août en fait. Je travaille je fonctionne en année scolaire, donc j'ai un peu du mal. Donc voilà, donc c'est VC Andrew, c'est une réédition de chez François Zir avec un super coffret que
que je vous ai déjà présenté. Et voilà, donc le tome 1 m'a fait toujours le même effet, je l'adore, il est magnifique. Donc on va suivre une famille, une maman qui se retrouve seule parce que son mari décède, avec ses 4 enfants. Et elle va retourner vivre dans la demeure familiale, donc chez ses parents à elle. Et en fait, les enfants vont devoir être cachés parce que pour qu'elle puisse avoir son héritage, voilà, grossièrement. Donc elle va les cacher dans le grenier. Et en fait, ça va durer une nuit et ça va s'éterniser un petit peu beaucoup plus qu'une nuit. Et donc on va suivre ces 4 enfants, ce qu'ils deviennent là-haut, on va dire, livrés à eux-mêmes. Ensuite, là, très récemment, j'ai lu Bébé Boom, le tome 1 de José Bournival aux éditions Ken. Donc là, on suit l'histoire de plusieurs femmes qui sont enceintes, veulent être enceintes, ont des enfants. Voilà, donc autour de l'aspect familial de la maternité, surtout. Donc voilà, 4 femmes, je sais pas, on va suivre 4 femmes différentes, donc 4 destins différents qui vont finir par se relier. Et c'était sympa, j'ai bien rigolé, j'ai passé des bons moments. Et j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, là quelque part, c'est les livres de ma soeur. Et donc je pense lire le tome 2 certainement le mois prochain. J'ai également lu là dans la foulée les Else de Ashroy, donc pareil c'est à ma soeur, c'est le tome 1, je le mets sur le côté parce que là ici comme je vous avais déjà dit les paillettes sont parties. Là on suit l'histoire d'une jeune fille qui tout va bien, elle est en cours, elle fait sa vie tranquille jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle n'est pas humaine, qu'elle fait partie d'une race supérieure qui s'appelle les Else. Voilà. Je vous en dirai pas plus, surtout qu'elle a une particularité qui n'est pas à tous les Else en fait. Donc on va suivre cette aventure. J'ai bouffé le tome 1, je l'ai dégommé, je voulais pas arrêter ma lecture. Le tome 2 est dans la bibliothèque, donc pareil, ma soeur me l'a prêté. Et le tome 3 est prévu pour avril 2020. Donc je vais pas lire le tome 2 tout de suite parce que je sens que sinon je vais être sur les nerfs en attendant la suite. Allez, plus que 5. Ouais, j'ai fait des piles de 5, sans le faire exprès. Il y a un petit moment de ça, j'ai lu Sorcière malgré elle, le tome 1, donc l'héritage des Raven de Mérope Malo aux éditions Castelmore, que j'avais acheté au salon du livre de Montreuil l'année dernière. J'ai bien aimé ma lecture, je n'ai pas continué, pourquoi je ne sais pas. Mais voilà, j'ai le tome 2 et 3 dans ma bibliothèque, donc j'ai toute la trilogie, il me suffit juste de le lire. Tous les livres sont à ma possession, il faut juste que je me décide à lire. Donc là c'est pareil, on suit une jeune femme qui est partie en internat faire ses études et qui apprend que toute sa famille est décédée, un truc du genre, et qu'elle est une sorcière en héritage, mais pas une sorcière comme on l'entend avec des pouvoirs magiques, plutôt une sorcière qui peut guérir par les plantes, etc. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, sinon je vous spoil. Ensuite, La légende des 4, le tome 1, Le clan des loups, chez Françoise Zir de Cassandra O'Donnell. J'ai beaucoup aimé, j'avais dévoré ma lecture, j'avais beaucoup aimé l'ambiance. J'ai acquis le tome 2 quand il est sorti, donc enfin pas tout de suite quand il est sorti, mais dès que je l'ai vu chez Françoise Zir, je l'ai acquis. Donc j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et j'espère le lire très rapidement. Ensuite, l'histoire de 4 clans, je vous l'ai pas dit. Ensuite, c'est l'histoire de 4 clans qui sont un peu rivaux. En fait, c'est des humains qui peuvent se transformer en animaux. Et ils vont devoir, malgré eux, s'unir contre les humains. Voilà. Ensuite, j'ai lu Éternel, le tome 1 Evermore de Alison Noël aux éditions, je crois que c'est du François Zir aussi, mais je ne suis pas sûre. Non, édition de Noyel. J'ai la suite en numérique, donc déjà, c'est déjà pas mal. Il y en a 6, je crois, donc je suis bien dans la bourre. Voilà, donc en fait, c'est une ado normale qui tout va bien, sauf qu'elle a un accident de voiture et suite à cet accident, elle voit sa sœur qui est morte. Ouais. Et elle entend toutes les pensées des gens. Cool. Sauf que c'est un peu compliqué en fait pour vivre, pour travailler, etc., d'avoir toujours accès à toutes les pensées des gens. Donc voilà, et en les touchant, elle peut voir le moment le plus marquant de leur vie aussi. Voilà. Donc j'ai lu le tome 1 et puis la suite m'attend, bien sagement. Voilà, un jour je le lirai. J'ai également lu le tome 1, il y a beaucoup de tomes 1 en fait, faudrait bien...
Il y a beaucoup de tomes 1 en fait. Il faudrait vraiment que je me décide à déglaner mes sagas. Donc, Métamorphose, tome 1, pareil, au Salon de Montreuil, à 4,95 pour le lancement. Tome 1, c'est Exorde de... c'est pas marqué... Erika Duflo. Donc, il y avait déjà à l'époque 4 tomes de parus. Donc, je sais pas si on a encore 4 tomes de parus ou pas. J'arrive pas à les trouver d'occasion. Donc, il faut vraiment que je me mette à farfouiller parce que je voudrais les trouver d'occasion. Si possible, parce que sinon, ils sont à, je ne sais plus de 15 € aussi, je crois, le bouquin. Il n'est pas marqué, forcément. Mais ouais, je crois qu'ils ne sont pas forcément donnés. Alors après, c'est des livres assez conséquents, mais... Voilà, donc là on suit l'histoire d'une ado qui est plutôt rebelle, etc., qui va se retrouver dans un internat. Son père va l'envoyer dans un internat, mais il lui arrive des choses un peu étranges. Elle a des choses enfin des trucs qui apparaissent sur son dos, genre un tatouage qui apparaît sur son dos, un peu comme des démangeaisons, mais elle sait pas trop c'est quoi. Et elle se pose des questions. Et voilà. Je crois qu'elle fait des cauchemars aussi, mais je suis pas sûre. Ah, elle entend des voix effrayantes. Et elle a l'impression d'être surveillée. Et il va lui arriver des trucs bizarres. Et ce qui est sympa, ce que moi j'avais beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on n'est pas dans les créatures imaginaires habituelles. Donc c'est pas question de vampires ni de loup-garou dans ce livre. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé. C'est que pour une fois, on partait totalement à côté de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est cette interprétation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui m'avait interpellée. Et c'est pour ça que je voudrais bien me procurer la suite, même si c'est en numérique, ça ne me pose pas de problème. Et le dernier livre en format papier que je vais vous présenter, c'est Animas, le tome 1, l'héritier de C.R. Gray aux éditions PKJ. J'ai le tome 2 dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas lu. Donc là, on suit un petit garçon. Donc en fait, on est dans une société où certains enfants, enfin certaines personnes, ou tout le monde, bref, sont reliés à un animal. Et donc en fait ils ont des tons particuliers avec cette sorte d'animal, donc l'aigle, les rats, voilà, le chien, le chat, bref. Et en fait on va suivre donc le petit garçon qui s'appelle Bailey Walker, qui a 12 ans, qui se retrouve dans une prestigieuse école, sauf qu'en fait il comprend pas comment il peut rentrer dans cette école alors qu'il ne s'est pas encore lié avec un animal. Et donc on va suivre ses interrogations, sa petite quête, etc. Et pareil, il va se faire des camarades, des ennemis, un peu à la mode Harry Potter, dans une école, des secrets, des rivalités, et puis le fait qu'on se prend, enfin comment dire, on sort et on fait un peu des bêtises, un peu Harry Potter quoi. Donc j'avais beaucoup aimé, et voilà, donc le tome 2, il faudrait que je me décide à lire. Je sais pas si c'est une duologie ou s'il y en a plus. Faut vraiment que je me renseigne, je ne me suis pas encore renseignée. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Donc là, pour les formats papier, c'est terminé. Il me reste juste les formats numériques. Soyez rassurés, il y en a beaucoup moins. Donc la saga, la première saga que j'ai, donc c'est Lux, donc Lux de Jennifer Armand Trout. Je vous mettrai les miniatures de toute façon parce que j'ai pas tous les auteurs. J'ai lu le tome 1, 2, 3, je suis en train de lire le 4 et il me restera le 5 à lire. Donc c'est une saga qui est presque terminée et j'aimerais bien la terminer avant la fin de l'année civile, donc avant le 31 décembre. Ensuite, j'ai le tome 1 des Gardiens des Cités Perdues. Là pareil, je crois qu'il y a 8 livres de sortie. J'en ai lu un. Ouais. Oui, je suis toujours à la bourre. Mais c'est pas grave, hein, donc je vais m'y mettre tout doucement, mais j'ai pas mal de livres à lire, donc il faut vraiment que j'arrête d'acheter, que je me décide à lire ce que j'ai ce que j'ai en cours, quoi. Donc voilà. Donc oui, je vous ai pas fait le résumé. Lux, c'est une fille, enfin la mode, enfin une fille qui tout va bien, elle est un peu dans son univers, elle est un peu solitaire, etc., qui rencontre son voisin, qui est super canon, etc., mais hyper antipathique, et il va se passer des choses qui vont faire en sorte qu'ils vont se rapprocher. Et il est un peu spécial, son voisin. Donc, vous en saurez plus si vous lisez. Gardien des cités perdues, c'est ensuite une jeune fille qui est genre à 12 ans, je crois, et qui est déjà en train de préparer son bac, parce qu'elle est hyper précoce. Et en fait, on va lui dire, en fait, t'as rien à faire là, t'es pas une humaine, t'es une fée, je crois. Donc, reviens dans ton royaume. Voilà, et donc là, elle va devoir arriver dans une nouvelle école, dans un nouveau royaume, une nouvelle école, où elle va se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas si douée que ça, et qu'elle n'est pas si intelligente que ça, et qu'en fait, ses capacités
qui était exceptionnelle dans le monde humain n'est pas forcément exceptionnelle dans le monde d'où elle vient. Ensuite, j'ai commencé un palais d'épines et de roses, un palais de colère et de brume, un palais enfin voilà, vous voyez de quoi je parle, quoi. Un palais de machin. Je mettrai la miniature de je ne sais plus qui. J'ai vu le tome 1, je crois qu'il y en a 3 de sortie pour l'instant, ou 4, je sais plus. J'ai bien aimé, le tome 2, je l'ai commencé, mais j'ai pas continué, mais je le continuerai à l'occasion. Ensuite, Anne Robillard, on revient dessus, Les héritiers d'Ankiljev, je suis au tome 3, donc j'ai lu les 3 premiers tomes, donc il me reste le 4 jusqu'au 12 à lire. Il y a de quoi faire, mais je prends mon temps, voilà, c'est pas perdu. Et ensuite, lui je vous l'ai déjà présenté. Et oui, je vous l'ai déjà présenté. J'ai mis Éternel dans les 2 piles à lire. Bizarre. Laquelle j'ai oublié? En fait, voilà, j'ai un... Ok. Donc, ensuite, sur ma liseuse, tout va bien. J'ai juste mélangé 2 trucs parce que je comprenais pas. Sur ma liseuse, j'ai également le Pays des Contes. Donc, j'ai lu 3 tomes. Je crois qu'il y en a 6 de sortie. Donc, il faut juste que je me procure le tome 4, 5, 6 du Pays des Contes pour pouvoir les lire. Pareil, je ne sais plus c'est qui l'autrice. Voilà, ensuite des jumeaux, donc une fille et un garçon, qui vont se retrouver propulsés dans un livre des contes, et donc au pays des contes. Et ils vont découvrir plein de choses, ils vont vivre des aventures. Donc j'ai eu les 3 premiers tomes, et ben, je vais essayer de me procurer la suite pour lire la suite. Je suis à la moitié, c'est bien, 50%. Donc voilà, donc j'ai pas mal de sagas en cours. Là je me rends compte, parce qu'en fait j'avais jamais fait voilà, comment vous dire, ce bilan. Et ben ouais, il y a du boulot, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des sagas en cours, dites-le moi. Si vous en avez autant que moi, dites-le moi aussi, ça me rassurera. Si vous avez une technique pour pas recommencer des sagas alors qu'on n'en a pas terminé, ce serait bien aussi, parce qu'en fait c'est compliqué, hein, voilà. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, à mettre un pouce en l'air, un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!